Celui qui désire suivre le chemin de la Teshuvah, du repentir, doit s'habituer à réciter les psaumes du roi David. Il existe 50 portes de Teshuvah. Tout homme peut y pénétrer, mais la 50e porte est réservée à la propre Teshuvah de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi. Même chez lui existe cette notion. Comme il est écrit, « Revenez vers moi et je reviendrai vers vous ». Les 49 portes correspondent aux 49 lettres formant les 12 tribus d'Israël. À chaque juif d'Israël correspond une porte personnelle et un niveau de Teshuvah. Il est connu que même si l'on désire avoir la crainte de Dieu, il n'est pas donné à chacun de l'obtenir. Par ailleurs, certaines personnes n'éprouvent pas une envie forte de revenir vers Dieu. Et même celui qui posséderait cette envie a très peu de chances de parvenir à son niveau de Teshuvah. Et si, malgré tout, il y parvient, il se peut que la porte correspondant à son âme soit fermée. Par contre, en récitant les psaumes, même celui qui apparemment ne ressent aucun désir de retour peut se réveiller. De plus, lorsqu'il arrivera devant sa porte, il l'ouvrira et il fera Teshuvah. Ceci est illustré dans le livre de Shmuel, Samuel. Parole de David, fils de Jessé, parole de l'homme haut placé, de l'élu de Dieu de Jacob, du chantre aimable d'Israël. Nos sages, dans la Guémara, l'ont illustré par l'épisode suivant. C'est le roi David qui a ouvert au peuple d'Israël les portes de la Teshuvah. David fut confronté à sa fameuse épreuve uniquement dans le but d'en montrer le chemin. Ainsi, l'accès principal de la Teshuvah passe par les psaumes que David, inspiré par l'Esprit Saint, a composés avec beaucoup de ferveur. Par ce livre, chacun aura la possibilité de se retrouver et de mériter de revenir à Dieu. L'essentiel de la purification des 12 tribus d'Israël, représentant les 49 lettres, niveau des 49 portes de Teshuvah, s'effectua en Égypte. Ce pays est du niveau de l'étroitesse de la gorge. La libération des Juifs entraîna une Teshuvah très élevée. Quand un homme est opprimé, il n'arrive pas à parler et sa gorge se resserre. En faisant Teshuvah, il se libère de ce qui l'opprimait et il retrouve alors sa parole. C'est après s'être affiné que les tribus eurent la possibilité de sortir d'Égypte. En effet, ils comptèrent 49 jours, symbole des 49 lettres et des 49 portes de Teshuvah. Puis, au 50e jour, Dieu descendit sur le mont Sinaï et leur dit « Et je reviendrai vers vous ». Cette étape correspond à la propre Teshuvah de Dieu, la 50e porte de sainteté. Ceci est le sens du verset. Et voici les noms des enfants d'Israël. En hébreu, en prenant la dernière lettre
de chaque mot de ce verset, on trouve le mot psaume, d'Égypte, et voici les noms des enfants d'Israël venant d'Égypte, Jacob et toute sa famille. En hébreu, en prenant la dernière lettre de chacun des mots, on trouve le mot Teshuvah. Par conséquent, la récitation des psaumes possède le pouvoir d'amener l'homme à la Teshuvah. L'étape franchie par les enfants d'Israël sortant d'Égypte. En effet, les 49 portes de Teshuvah correspondent aux 49 lettres formant le nom des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte pour se purifier. Nous devons réciter les psaumes. C'est très bénéfique pour la Teshuvah. Cette pratique provoque chez l'homme un grand éveil vers son Créateur. Heureux celui qui empruntera cette voie. Il arrive qu'un homme ne puisse parvenir à sa propre porte, celle qui l'aide à se parfaire. Par la récitation des psaumes, il mérite d'atteindre sa porte personnelle, celle qui convient au salut de son âme. Les 49 portes correspondent aux 49 chemins vers la Teshuvah. Dans le Talmud, nos sages disent « L'homme ne sait guère vers quel chemin se diriger ». En effet, il n'est pas donné à chacun de trouver le chemin qui le conduira vers Dieu. C'est à ce sujet que le roi David s'est écrié. Par quel mérite le jeune homme parviendra-t-il au cheminement de son salut personnel ? Rabbi Nachman nous dévoile que par les psaumes, Dieu envoie à l'homme la sagesse, le discernement et la connaissance pour atteindre sa voie, celle qui correspond à la racine de son âme. De plus, l'homme saura, dans ce monde, comment arriver, sans difficulté, à une Teshuvah parfaite.